première chose qu'on a fait et qu'on a trouvé quand même pertinente à faire, c'est d'identifier les besoins des collectivités. Quels sont leurs besoins aujourd'hui, leurs difficultés, comment on peut être amené à les aider, à les orienter au mieux. Ce qui nous a amené aujourd'hui finalement à organiser cette rencontre pour mettre en lien nos collectivités, les 13 communes de Paris-Est Marne-et-Bois, avec les entreprises dont nous avons identifié des solutions pertinentes à proposer sur le territoire. Le rôle de l'institution, en tout cas du territoire, eh bien, c'est de mettre en lien, de créer cette connexion et surtout de donner les conditions pour qu'on puisse co-construire. C'est-à-dire, on analyse le besoin côté collectivité et on regarde à partir de ce qu'on a et des solutions, comment est-ce que, avec l'analyse des besoins et les créateurs d'entreprises, les solutions innovantes, le digital, le numérique, etc., eh bien, on peut créer une solution digitale, une solution innovante. Le territoire durable et innovant, qu'est-ce que c'est? C'est une opportunité pour les startups de tester en situation réelle une technologie, une solution innovante et de l'améliorer en fonction des besoins réels de terrain d'une collectivité territoriale. Ecolab, c'est le laboratoire d'innovation de ce pôle ministériel pour les transitions, avec d'un côté des équipes qui travaillent à accélérer la transition en mobilisant la donnée, l'intelligence artificielle, la tech, le design, donc plutôt des politiques publiques qu'on essaye d'améliorer grâce à l'innovation. Et de l'autre côté, des équipes qui sont chargées des innovations portées par les entreprises avec ce label Green Tech Innovation qui est donné par l'État à des entreprises dont on estime qu'elles vont venir aider à accélérer cette transition écologique. Ces entreprises-là en plus sont sélectionnées pour la plupart Green Tech Innovation et donc nous on vient regarder la solidité financière, le caractère innovant et puis l'adéquation avec les politiques publiques de transition écologique. Donc voilà, vous pouvez faire largement confiance à ces entreprises-là, vous, en collectivité. Paris-Est Marne-et-Bois est plutôt en avance, puisque c'est assez rare finalement les territoires qui s'affichent comme des territoires d'innovation. Et là, on est vraiment sur un territoire qui met ça en place dans ses politiques internes et qui va le développer pour les entreprises, qui va les accompagner, faire de l'expérimentation avec elles. Et ça, c'est assez rare, on le voit assez peu. On est ravis d'être là aujourd'hui pour l'inauguration de ce Living Lab. C'est une collaboration tout à fait innovante entre l'équipe, notre Ecolab, qu'on accueille au sein du Commissariat général au développement durable, et Paris-Est Marne-et-Bois pour développer un achat public durable et innovant. On a la chance de disposer de cet espace de coworking géré par le territoire et qui nous est mis à disposition par la ville de Saint-Mandé. On est en partenariat avec l'IGN qui fait chaque année des appels à projets et des appels à des startups pour exploiter leurs données. Et puis il y a eu ce partenariat avec la Green Tech qui nous a permis de créer ce qu'on vient d'inaugurer, le Living Lab, avec des startups labellisées Green Tech. La raison pour laquelle je suis ici particulière, c'est d'abord constater le dynamisme du territoire, Paris-Est Marne-et-Bois, c'est voir aussi les différentes initiatives qui sont mises en place sur le territoire, des initiatives de développement durable, de transition énergétique, et également le fait de rencontrer pas mal de clubs d'entrepreneurs qui attestent aussi de ce dynamisme. Je dirais que ce qui est plus intéressant, c'est le nom qu'on peut donner à la coopération que nous avons entre l'intercommunalité Paris-Est Marne-et-Bois et le Living Lab Green Tech. On fait du lien transverse pour apporter des solutions pertinentes aux collectivités et aussi aux entreprises. Nous travaillons au Living Lab, nous sommes soutenus par l'Ecolab et toute son équipe qui est un soutien permanent pour établir des contacts et des liens avec des intercommunalités notamment, par exemple Paris-Est Marne-et-Bois. Faire ce lien entre nos besoins que l'on a parfois du mal à identifier en tant que politique, et en tout cas de façon subtile et précise, et la réalité de ce que le monde de l'entreprise et l'économie peuvent nous proposer. C'est ça qui est remarquable dans cette mise en place de synergies et d'échanges transversaux. Ouais. On a maintenant plus de 250 startups labellisées Green Tech Innovation. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement dynamique. On parle de tous les sujets de la transition écologique, que ce soit les déchets, la qualité de l'air, les risques, les mobilités propres. Et vraiment, on a besoin de toutes les innovations possibles.